volonté manifeste de cacher la vérité et les contradictions que l'on constate au sein du gouvernement en disent beaucoup. Ce n'est pas une campagne d'assainissement, c'est une campagne de déshumanisation. Ils disent qu'ils vont simplement, le ministre des TP dit que seuls ceux qui sont détenteurs de titres fonciers seront accompagnés. Donc on nous casse d'abord et on l'accompagne après. C'est pas une procédure. C'est pas ça l'état de droit. Plus grave encore, nous avons ici des titres fonciers. Il y a certains ici qui ont des titres fonciers. Mais les maisons ont été détruites. Le ministre de l'Habitat, lui, il dit par contre que toutes les personnes seront accompagnées. Finalement, on doit écouter qui? C'est la raison pour laquelle nous invitons très respectueusement le président de la République à ouvrir les yeux et à mener des enquêtes minutieuses. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il cache? Et pour le déplorer, ceux qui avaient la charge de ce dossier à l'époque de M. Ali Bongo sont quasiment les mêmes qui gèrent encore ce dossier après la transition. Qu'est-ce qu'ils faisaient pour m'étendre un tout petit peu? Ils arrivent dans une zone, je ne dis pas un quartier, une petite zone. Ils dédommagent assurément 2 ou 3 maisons sur 10. Ils reviennent 10 ans plus tard. On a dédommagé tout le monde. Et lorsqu'on leur demande, mais apportez-nous les preuves, l'administration, elle est écrite. Lorsqu'on va au trésor, il y a une traçabilité. Ils nous disent clairement que le fichier a disparu. Cela prouve à suffisance qu'ils ne se moquent pas de nous. Ils se moquent de l'État. C'est de l'incompétence. Nous ne faisons pas de la politique. Nous n'allons pas demander à ce que l'on puisse retirer ou la démission de ces autorités-là. Nous, tout ce que l'on demande, c'est que justice soit faite, qu'une opération d'enquête soit ouverte afin que la vérité triomphe. C'est scandaleux que de voir au sein d'un gouvernement des ministres se contredire, des ministres se lancer la patate chaude. On n'a peut-être pas fait de grandes études, mais on comprend que quelque chose se cache derrière. Malheureusement, c'est en sacrifiant les vies des paisibles citoyens. Ce ne sont pas nos maisons que l'on a détruites, ce sont nos vies, c'est notre histoire. Et on parle des titres fonciers, mais le titre foncier, il est là. Nous avons des titres fonciers. C'est quoi le titre foncier? 1. L'occupation paisible, publique, continue, tolérée par l'État, crée un droit d'usage légitime que l'on peut considérer comme étant un titre foncier. Ce ne sont pas mes mots, c'est l'esprit du droit foncier et du droit coutumier. Pire encore, le découpage administratif. On dit que nous ne sommes pas un quartier. Pourtant, nous avons un chef de quartier payé par l'administration compétente lors des élections. Il nous emmène ici des bureaux de vote. Nous avons des écoles, nous avons des hôpitaux. Mais arrêtez, on se moque de qui? De la République, des Gabonais ou du chef de l'État? Alors qu'il ouvre les yeux et que le chef de l'État prenne des décisions fermes comme il l'a toujours fait. Dans nos villages, ce n'est pas l'État qui a créé les villages. Généralement, c'est les populations. Quand on prétend aujourd'hui faire prévaloir des titres fonciers, moi je me dis que c'est un faux débat. C'est un faux débat. Le titre foncier, c'était l'apanage de ce qui vivait localement. Donc, les 3 quarts des populations aujourd'hui ne prennent pas de titre. Ça, j'ai la fait. Maintenant, pour revenir un peu par rapport à ce quartier, je veux seulement leur dire, comme ils connaissent le dossier ici, je veux seulement leur demander s'ils peuvent me citer le nom du premier malien qui a quitté ce quartier. Très honnêtement, vous dire que à tel endroit, il y avait telle chose, il y avait telle personne, telle personne. Mais aussi en conclusion, je dirais que quand on parle souvent, l'État parle souvent qu'on a caché les gens. Ça ne se dit pas à la bouche, il faut des preuves. J'ai parlé de ça plusieurs fois, il faut des preuves qu'on a caché tel ou tel endroit. Ce que je sais aussi, c'est que quand on parle de déguerpissement, l'État doit communiquer, il faut la communication. La communication, elle est orale, elle est visuelle, que sais-je encore.
que sais-je encore? Par rapport à ces déguerpissements-là, il n'y a pas eu de communication préalable. On a écouté le ministre sur le soir, hier soir. En 2015, il y a des gens qui ont été payés. Moi, particulièrement, je n'ai pas été payé. Tout ce que je veux, c'est qu'ils nous sortent le fichier. C'est le fichier qu'on veut. Comme ça, ceux-là qui ont été payés auront des comptes à rendre à l'État. Et nous, comme ça, qui s'occupent de nous. J'ai fait tous mes enfants ici, universitaires aujourd'hui, d'autres travaillent maintenant. Couper court, tout ce qu'ils disent, ou vrai ou faux, moi j'ai des documents ici. Tout le monde qui avait été recensé la toute dernière fois là, qu'ils nous disent, voilà, qu'ils nous disent, qu'ils amènent leur fichier, on va comparer les gens qui ont été payés et pas. Parce que moi j'insiste sur nombreuses personnes ici n'ont jamais été payées. C'est parce qu'ils ont cassé des maisons. J'étais capable de dire telle et telle maison a été payée ici. Suivre l'intervention du ministre, pour ne pas dire que le ministre n'a pas la bonne information de ce quartier. C'est un quartier qui existe depuis, je crois que j'étais en classe de CM1. Le déguerpissement qu'il y a eu a été comporté par M. Momo, un opérateur économique, celui qui a construit l'hôtel Triomphal. Donc cet hôtel qui n'a pas été cassé, je ne sais pourquoi, entre-temps, tout le quartier a été détruit. Et pourtant cet hôtel, je ne pense pas qu'il dispose d'un titre foncier puisqu'on déclare que personne ne détient un titre foncier dans notre quartier. La première chose que je voudrais rappeler à M. le ministre, c'est que les déguerpissements qu'il y a eu, si on a payé certains, je ne pense pas qu'on a payé tout le monde, mais à l'entendre parler, lui il a dû payer tout le monde. Entre-temps, je ne pense pas qu'il était ministre. Je n'ai pas envie de douter de ces mots. C'est pour cela que je demande tout simplement au président de la République, chef de l'État, que si nous avons eu confiance en lui, c'est que ce qui s'est passé par le passé au régime Ali Bongo, nous ne devrons plus être victimes des mêmes mots pendant qu'on a espoir en lui. Le ministre, il a déjà m'excuse. Parce qu'il était là depuis 2014. Il est là. Qu'il se rappelle, qu'il se rapproche de ses agents et qu'il nous sorte la liste puisqu'il persiste, il insiste, il signe que tout le monde a été payé. Qu'il nous sorte la liste de ceux qui ont été payés. Mais moi, à ma connaissance, les dégrés, maintenant, la n'ont pas été payés. C'est nous qui sommes en train d'orchestrer. Je suis rentrée ici le 6 juin 91. J'ai vu comment on a découvert des gens qui sont là où il y a l'Assemblée nationale, là où il y a l'ambassade de Chine, là où il y a la route qui passe là jusqu'à chez Saint-David. Les ministres qui étaient sous Omar Bongo passaient et ils vérifiaient l'intérieur des maisons. Ils vérifiaient l'intérieur parce qu'on ne peut pas payer, indemniser quelqu'un sans d'abord savoir ce qu'il avait. Nous avons quand même dépensé pour que chez nous, nous soyons bien logés. Ok, bref. Mais personne n'est passé. On déplore vraiment ça. Nous sommes tous des Gabonais. Quand on parle des élections là, on ne dit pas que tel a un titre foncier, tel n'en a pas. Nous tous on est là. Titre foncier aujourd'hui, en 90, quand on a des guerpis, ceux qui sont partis à Lenakiri, à Nzanyon et autres, ils avaient vraiment des titres fonciers, alors qu'ils étaient dans l'eau. Parce que derrière moi, à l'Assemblée nationale, il y avait de l'eau. Pour passer, pour aller en ville, il fallait faire le tour, passer par la Gabopri, tomber entre l'hôtel de ville, à l'hôtel de ville, là-bas, il y avait un petit pont. Il fallait faire attention pour ne pas tomber. On ne refuse pas, mais le ministre de l'Habitat, vous avez dit hier, je vous ai bien suivi, que nous avons été. Vous croyez que nous tous là, nous sommes des menteurs pour venir bouffer l'argent du Gabon? C'est vrai que c'est notre argent, nous tous. Mais nous ne pouvons pas mentir. Nous ne pouvons pas mentir.
Moi, personnellement, je n'ai pas été même averti. Vous comprenez, non? Quand on a écrit à démolir dehors, tout le long de la route, ils ne sont pas passés maison par maison pour savoir même comment était l'état des maisons des gens. Alors, il dit qu'on a payé tout le monde. C'est lui qui nous a payé. De toute façon, hier, il a parlé de Maître Benga. Nous attendons ça. Nous, c'était Maître Benga à sa possession, nous attendons ça. Pour voir qui a été payé et qui n'a pas été payé. Je vous remercie. L'action là qui se passe là, elle n'est pas mauvaise en totalité. Mais les gens qui ont commandité ça, qui le diraient, sont des satans. Parce qu'on ne peut pas faire ça au père et au fils. Ils n'ont même pas vu les enfants. Que ces gens-là, il y a des petits-enfants, il y a les élèves, l'avenir, le demain qui habitent ce quartier-là. Ils n'ont pas pensé à eux. Là où tous là, on dort où maintenant? Je dois dormir où? C'est la seule maison que j'avais bâtie. Ce sont mes enfants qui étaient là-dedans. Les voilà, ça nous fait 5 jours à dormir là dehors. Si vous voulez, allons-y voir. C'est moi. Et on a encore payé. C'est-à-dire qu'on a payé les gens 2 ou 3 fois. Alors qu'il y a beaucoup de personnes qu'on n'a pas payées. Si tel est le cas, nous allons aussi réclamer que l'on nous paye 2 ou 3 fois. Une même justice pour tous, comme on dit. C'est désolant que de voir combien de fois on joue avec l'argent public, l'argent du contribuable. Ce que nous avons vécu, tel le rôti Majors derrière l'Assemblée, c'est étonnant, d'une violence inouïe. Entre sauver les vies, sauver les actes de naissance, on ne savait pas. Les habitants de chez Majors n'avaient pas l'information. Je le dis en regardant la caméra. Jusqu'à 30 minutes, ils ont clairement dit, on a reçu les instructions du ministre de l'Habitat. On ne touche pas votre zone. Quelques minutes après, ce sont des briques qui tombent sur le dos des jeunes. Les mamans ont fait des AVC. Les pères, les grands-pères ont perdu des actes de naissance dont les souches sont introuvables dans les mairies. Nous réclamons que justice soit faite. Et c'est étonnant. Ils reconnaissent même qu'ils se sont trompés eux-mêmes. Et ils continuent à casser les maisons des gens sans préavis, sans indemnisation. Mais depuis quand on casse et on accompagne les gens? Ils vont dormir où? Les Gabonaises et les Gabonais dorment dehors, je vais le dire avec les mots de vérité, comme des chiens errants. C'est une honte, c'est scandaleux, c'est inhumain. Et le ministre fait des plateaux en plateaux, télé en télé, une véritable rockstar. Plutôt que de venir rencontrer la population pour un débat contradictoire public. Et nous invitons une fois de plus les chaînes publiques de ne pas faire de la manipulation. Vous êtes des Gabonais. Vous êtes des Gabonaises et des Gabonais. C'est une honte, je pleure. On pleure et nos cœurs saignent. Que le chef de l'État prenne ses responsabilités. Parce que même des locataires ont des droits. Il n'y a pas que des propriétaires. Il y a des locataires. Si déjà le bailleur, pour qu'il expulse un locataire, il faut 3 mois de préavis. L'État vient du jour au lendemain expulser le locataire dans une violence. Les locataires aussi sont là, doivent être là. Parce que nous avons tous perdu des choses. Nous avons tous perdu des vies, des appareils. Nous sommes un collectif d'associations. Et nous sommes ici aujourd'hui derrière l'Assemblée pour accompagner les familles en détresse. Il y a plusieurs façons d'accompagner des personnes en détresse. Nous sommes venus ici dans le cadre social. Et notre accompagnement, notre apport d'aujourd'hui, c'est par rapport au constat fait. Nous avons constaté que ceux qui ont été délogés n'ont pas d'abri, n'ont pas de quoi se vêtir, n'ont pas à manger. Donc nous, le collectif des associations, nous nous sommes réunis pour dire ensemble que oui, il va falloir le faire. Donc aujourd'hui, on s'est levé pour venir apporter
comme contribution la nourriture. Voilà, les aliments cuits pour venir en aide à des familles démunies, parce que là-dedans, il y a les enfants, il y a des femmes abandonnées, il y a des vieillards. Donc, nous sommes là avec les femmes du collectif pour apporter de quoi manger, pour les accompagner. Nous n'avons pas autre chose à donner. Une femme ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, nous sommes là dans ce sens-là, pour leur venir en aide. Oui, éventuellement, c'est pour dire tout simplement, c'est l'élan de solidarité des présidents d'associations que nous sommes pour effectivement matérialiser, joindre l'utile à l'agréable. Parce qu'on pense tout simplement que donner un petit repas, comme ça, et ce repas se constitue avec un peu, du peu que chacun des présidents d'association a pu avoir dans son petit congélateur. 1 kilo par là, un spaghetti par-ci, un peu de pain par là, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est vraiment un élan de solidarité en matière d'un petit plat à l'endroit de ceux-là qui ont la belle étoile journalièrement. C'est l'élan de solidarité matérialisé.